Salut tout le monde, ici Jojo et on se retrouve pour une vidéo je teste. Ça va faire un petit moment que j'avais pas testé des parfums. L'été passé, mon copain est allé à Dubaï pour le travail. Et puis, il m'a ramené deux parfums que je n'ai pas testés depuis. J'ai remarqué récemment qu'ils traînaient encore dans ma collection de parfums et que je les avais pas testés. Oui, je sais. Lancez-moi des roches. Mais je me reprends aujourd'hui en les testant devant vous. Les tests que je vais faire, je vais les faire en deux parties parce qu'en fait, j'ai deux parfums et je ne peux pas les tester en même temps. Donc, je vais prendre mon temps de les faire un à la suite de l'autre. Aujourd'hui, je vais en tester un. Peut-être demain ou après-demain, je ferai le prochain. Et ainsi de suite. J'ai eu quand même un peu de difficulté à trouver les notes. L'un des deux, j'ai pu les trouver super rapidement, mais l'autre, je les ai pas encore trouvés. Donc, c'est pour ça que je vais le tester en deuxième, celui que j'ai pas trouvé les notes, parce que je veux vraiment prendre le temps de voir si je peux pas trouver un site internet où je peux trouver les notes, vraiment plus de renseignements sur lui. Et si jamais, en voyant la vidéo, vous connaissez le parfum, les notes et tout ça, mettez-le moi en barre de commentaires parce que, en fait, ça serait juste vraiment apprécié. La compagnie qui fait les parfums, je ne les connais pas du tout et pour vrai, j'ai aucune idée comment dire comme il faut le nom. Donc, je vais l'écrire ici. Ils ont un site internet aussi que je vous mettrai en barre d'infos et j'ai remarqué qu'ils faisaient vraiment beaucoup de parfums et si jamais un jour je vais à Dubaï ou mon copain y retourne, j'irai faire un tour en fait, voir, pour pouvoir découvrir un peu plus de leurs parfums parce que pour vrai là, je vais vous montrer les bouteilles sont juste trop belles et en plus de ça, les odeurs sont vraiment différentes à ce que je suis habituée. Pour moi, c'est super intéressant. Donc, je commence avec la première bouteille qu'en fait, j'ai aucunement trouvé les notes. Voici à quoi ressemble la boîte. En fait, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup le design et le fait que c'est super brillant. Et c'est Oud Cambody, je crois que c'est comme ça qu'on l'a dit. Et je vais vous montrer en fait à quoi ressemble la bouteille. Voici à quoi ressemble la bouteille. Elle est juste trop jolie. J'en dirai pas plus sur celui-là parce que c'est, comme je dis, c'est le deuxième que je vais tester. Donc, pour la prochaine vidéo, le parfum que je vais tester aujourd'hui est celui-ci. Elle vient dans une belle boîte comme ça. C'est la Violet Oud. Et regardez, faites juste regarder la bouteille, ok? Regardez juste ça ici. Comment c'est juste trop beau. Voilà à quoi ressemble la bouteille. C'est une belle bouteille transparente en vitre, super chic et en plus de ça, le liquide est un peu... ça me fait penser aux anciens parfums qu'on avait quand que j'étais vraiment jeune et que, exemple, ma grand-mère ou ma mère portait. C'est juste trop joli. Je suis vraiment contente de l'avoir. Ça fait tellement différent parce que j'ai pas des bouteilles dans ce style-là. Aucunement. Je commence avec les notes. Ici. Donc, dans ce parfum, en note de tête, il y a du safran. Ensuite, en note de cœur, il y a de la rose et de l'oud. En note de fond, il y a de la praline et de la vanille. Donc, voilà pour ce qui est des notes de ce parfum. Et allons-y un peu à ce que moi j'en pense avec mon nez. Oh mon Dieu. Ok, pour vrai là, si je pouvais vous faire sentir à travers la caméra, ça sent juste trop bon. Pour vrai, ça va être peut-être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça sent un peu le whisky à la vanille. Ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas pourquoi. Ça sent sucré, dites-vous ça. C'est une odeur qui est chaleureuse, sucré, mais c'est pas une odeur sucrée comme qu'on connaît un peu à la Bath & Body Works. C'est vraiment une odeur hyper sensuelle, un peu chic, mais sucrée. Voilà, c'est de la seule façon que je peux vous l'expliquer. C'est comme si je sens aucunement la rose là-dedans. C'est peut-être moi qui le sens pas, peut-être que vous allez le sentir si
vous étiez à sentir le parfum. Mais moi, je sens vraiment beaucoup la vanille, l'odeur vanillée. Si vous avez aimé la vanille noire de Yves Rocher, je suis sûre que vous allez aimer ça. Dites-vous que ça ressemble un peu à ça, mais c'est plus riche, c'est plus épicé. Donc c'est ça, au premier abord, pour moi, ça fait penser un peu au whisky, à la vanille, épicé. Voilà à quoi ça me fait penser. Maintenant, je vais le tester sur moi. On dirait que ça me fait peur parce que je ne l'ai pas testé avant. Je ne sais pas si ça va bien tourner sur moi, mais on va espérer parce que ça sent juste trop bon. Ok, on y va. Ok, désolée pour la façon que j'ai réagi en en vaporisant. C'est juste qu'à comparer à tous les autres, je sais pas pourquoi, c'est comme une fine brune que ça fait quand que j'ai pesé dessus. C'est tout délicat quand que tu pèses dessus. Oh mon dieu, ça sent le whisky. Sur moi, ça sent excessivement le whisky. Ouh! Oh, mais ça sent fort par contre. Dans la bouteille, ça sent vraiment, vraiment plus sucré que quand c'est sur moi. Quand c'est sur moi, ça sent le whisky. Ok, je vais en mettre dans mon cou. Je l'ai mis là-dessus. Ça va finir là. C'est le genre de parfum que j'utiliserais pour un événement hyper spécial. Mais pour tous les jours, je n'ai aucunement l'odeur de la vanille, de la praline. J'ai vraiment juste l'odeur un peu de l'épice, du safran, du whisky. C'est vraiment juste une odeur hyper chaude. Donc en ce moment, il est 16h41. Donc je vais continuer ma journée et je vais vous revenir avec combien de temps il m'a duré, si vraiment la projection était intense ou vraiment rapprochée. Mais je suis sûre que la projection va être très intense parce que je me sens en ce moment, j'aurais peut-être dû faire un seul spray. Mais bon, c'est pas grave. Et je vous reviens avec tout ça. Recoucou, donc en ce moment, il est 21h17. Ça doit faire un 4h30, 5h. Je crois que je porte le parfum et il est vraiment impressionnant. Je vous le jure, il sent aussi fort et aussi bon que quand que je l'ai appliqué il y a 4 heures. À ce que j'ai pu voir, c'est qu'il avait une projection de fou juste avec 2 sprays. Donc pour moi, c'est juste magnifique. En fait, ça risque d'être un parfum que je vais adopter, que je vais adorer pour le printemps. Pas le printemps, mais l'automne qui s'en vient. La seule chose qui a changé, c'est qu'au fur et à mesure que ça avançait, il y avait moins une odeur de whisky. Ben, en fait, il l'a encore, mais sauf qu'il y a une odeur sucrée qui prenait le dessus au fur et à mesure. Mais en fait, le parfum change en beauté. Et en ce moment, ce que je sens, c'est vraiment la même odeur que quand que je le sentais dans le petit capuchon de tantôt. Au fur et à mesure, l'odeur très chaleureuse, très épicée devient un peu plus douce, un peu plus sucrée, mais tout aussi forte et tout aussi chaleureuse qu'au début. Je l'adore. En fait, là, pour vrai, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça aujourd'hui avec un parfum. Ouais, je l'apprécie vraiment, mais vraiment beaucoup. Je vais laisser en barre d'infos le site internet de la compagnie qui fait ce parfum-là. Comme ça, vous pourrez être plus à l'aise de voir un peu les autres parfums. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la première partie des tests pour mes parfums de Dubaï. Si jamais vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt. Bye!